we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un rapide petit message s'il vous plaît. Oui je sais, c'est le deuxième en 2 jours, mais c'est encore important. Et en plus pour la même raison. Car sachez qu'une autre suite d'un épisode du Gardien de Nuit est disponible sur une autre chaîne YouTube, Les Histoires Maléfiques. Elle nous conte la suite de la plage privée et a créé un super personnage. Foncez-y, vraiment ça vaut le coup. Le lien sera dans la description. Et je vous préviens en avance car il est fort probable que très bientôt je fasse encore une annonce car une 4e suite d'un épisode de Gardien de Nuit va probablement bientôt sortir. Je n'ai pas encore de date, mais ça ne devrait plus tarder. Et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Qu'est-ce que je peux en avoir marre de mon boulot? Oui, c'est vrai que c'est gratifiant, car au final, ce sont toujours les pourritures qui payent. Mais c'est tellement long pour qu'ils puissent recevoir ce qu'ils méritent. Et pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je reste un témoin. Enfin, un témoin, non, même pas. Si j'étais un témoin encore, ça serait quelque chose. Mais non, c'est moi qui prends tout. Je reste dans l'établissement, je subis, je prends, j'accumule. Et j'en ai vraiment marre de cette situation. Et pourtant, à la base, on m'avait dit que j'aurais peut-être une possibilité d'évolution de carrière. Non, mais parce que, oui, c'est quand même prestigieux d'être l'assistant de la mort. Ça, je le conçois. Et attention, quand je dis l'assistant de la mort, je ne veux pas dire que je travaille dans les pompes funèbres, dans un cimetière ou quoi que ce soit comme ça, donc je me prétends être l'assistant de la mort. Ah non, pas du tout. Je suis l'assistant de la mort. La vraie. La dernière ombre, la grande faucheuse, appelez ça comme vous voulez, mais c'est la vraie mort. Ah et tiens, pendant que j'y pense, je vais en profiter pour répondre à une question que l'humanité se pose depuis des années et des années maintenant. Est-ce que la mort est un homme ou une dame? Eh bien, réponse, ni l'un ni l'autre. Voilà, désolé de vous décevoir, mais la mort ce n'est qu'un squelette, dans une grande cape noire, avec une faux, et elle ne possède ni l'un et ni l'autre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En gros, pas de partie génitale. Un petit peu comme dans le dessin animé La Petite Mort, oui, c'est ça, d'une certaine façon. Et moi, qui suis-je? Eh bien, je suis un assistant, tout simplement. Je suis comme la mort, un squelette, mais la différence c'est que moi je n'ai pas le pouvoir de ôter la vie. Non, techniquement, moi je suis là en guise de prévention. Bon, je vous explique le système. Comme vous le savez déjà, quand quelqu'un meurt, la mort arrive, elle le fauche et elle l'emmène soit au paradis ou soit en enfer. Cette partie-là, ce sont pour les gens qui sont déjà morts. Vieillesse, accident, maladie, qu'importe, ils sont déjà morts. Mais parfois, on a aussi besoin de quelques assistants pour prévoir les morts. Et même pour les assistants, il y a plusieurs catégories. Je ne vais pas tous les citer non plus, je vais en prendre que 2 exemples. La première est certainement la plus répandue. Ce sont ceux qui sont là pour prévoir la mort. Et ils sont très souvent avec vous. Vous ne les voyez pas bien sûr, cette catégorie-là est complètement invisible. Mais sachez que quand vous faites quelque chose de très dangereux, eh bien, ils sont juste à côté de vous. Vous montez dans un manège un peu suspect, il y en a un qui observe. Vous prenez l'avion pour partir en vacances, l'un d'entre eux sera avec vous. Surtout pour les Boeing en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais on a beaucoup de boulot avec eux. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Bien sûr, il y a plusieurs autres catégories, mais la pire d'entre tous, eh bien, c'est moi. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Bon, voyons, comment vous expliquer ça de façon pas spécialement horrible, et en même temps qui ne va pas vous donner l'impression que je fais quelque chose d'incroyable, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, je ne fais rien d'incroyable. C'est même extrêmement pénible. Eh bien, je condamne à mort. Voilà, je suis une mise à mort, d'une certaine façon. Mais attention, je ne peux pas le faire moi-même. Je dois dire qui doit mourir. Comme un juge, d'une certaine façon. Mais alors pourquoi est-ce que c'est horrible? Eh bien c'est simple. Je dois être d'abord victime d'une dite personne pour être sûr qu'elle mérite de mourir. Mais attention, c'est pas ça le pire, c'est pas ça. Le pire de chez le pire dans ce travail, c'est que ça fait 50 ans qu'on m'a collé dans le même système. La surveillance des enfants. Oui, parfaitement. Je dois juger quel enfant est digne de continuer sa vie ou alors de l'arrêter. Ça y est que vous me détestez? À vos yeux, est-ce que je suis une créature abominable qui ose faire des choses horribles? Vous n'auriez pas tort. D'une certaine façon, à cause de moi, moult et moultes enfants sont morts et mourront encore. Enfin du moins, mourront tant que j'aurai pas reçu ma promotion.
Bon, pour essayer de me défendre un minimum, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que dit comme ça, c'est vrai que ça paraît vraiment horrible, et pourtant, c'est moi la victime. Déjà, sachez que je ne tuerai qu'une seule personne, enfin, je ne condamnerai à mort qu'une seule personne. J'arrive au début d'année dans un collège, bien sûr, je change d'apparence, je ne vais pas rester en mode squelette, ça serait un peu bizarre. Je change complètement d'identité, et ensuite, je fais ma petite vie. J'essaye de me faire des amis, d'aller tranquillement en cours. Bref, la vie d'un collégien tout à fait normale. À la petite différence, c'est que j'essaie de paraître un peu niais, un peu simplé, un petit peu trop gentil. Vous voyez? La bonne petite personne qui finit toujours par devenir le bouc émissaire. Et pour ça, je suis devenu très fort. Les brutes ont toujours ce petit réflexe de choisir une victime en tout début d'année. Pourquoi? Je sais pas. Très franchement, il y a plusieurs critères qui pourraient leur donner envie. Une différence physique, une supériorité en cours, ou alors un petit détail vestimentaire. Mais n'oubliez pas que aucune de ces excuses n'est valable pour s'en prendre à quelqu'un, c'est très moche. J'essaye de leur dire, j'essaie toujours de faire de la voie de négociation. Parfois ça fonctionne, c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé 2-3 fois que des futurs bourreaux, car ils n'avaient pas eu le temps de le devenir, se disent « C'est vrai mec, t'as raison, je suis désolé, je te le dirai plus ». Mais malheureusement c'est très rare. Non, très souvent les bourreaux préfèrent frapper, c'est leur spécialité. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de dire à tous les bourreaux du monde. Par pitié les gars, et même les dames, il n'y a pas que les garçons qui sont des bourreaux, vous savez. Les filles aussi sont très dures entre elles. Bon, oui, c'est vrai, des fois, je fais l'année scolaire pas en tant que monsieur, mais en tant que madame. Mais je vous l'ai dit, nous, dans l'équipe de la mort, il n'y a pas vraiment de monsieur ou de madame. On est tous unisexes. On choisit qui on veut être au début d'année et on fait notre taf. Et depuis que je fais ce boulot, croyez-moi qu'il a énormément changé avec le temps. Avant, toutes les insultes, tous les harcèlements, tout, ça restait à l'école. Bon, ça arrivait parfois que ça pouvait nous suivre aussi dans les espaces publics, les magasins, les centres-villes, les places de marché, enfin bref, là où il y a des enfants. Mais c'était rare, car les bourreaux ne veulent pas se montrer en public. Ils veulent se montrer dans la cour de récréation pour passer pour les bonhommes, les grands chefs. Mais sinon, devant des adultes, non, ils ont bien trop peur. Mais maintenant, avec ces histoires de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, ça devient vraiment compliqué de leur échapper. En plus, je vous raconte pas la galère que ça a été pour apprendre à utiliser ce truc-là. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont été s'emmerder la vie à inventer ce genre de choses? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu voudrais des millions d'amis partout dans le monde alors que tu les vois pas et que tu ne leur parles pas? Essaie plutôt d'avoir au moins 10 amis fiables dans la vraie vie. Oh non, je suis désolé, peut-être que je suis un vieux râleur. En même temps, j'ai presque 350 ans, alors j'ai le droit. Mais franchement, les réseaux sociaux, c'est vraiment une invention faite à la pisse. Je suis sûr que même en enfer, ils doivent le jalouser, cette invention. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'avec ça, on est à l'abri nulle part. Tu rentres chez toi après avoir pris des coups et des insultes toute la journée, tu te connectes sur ton PC ou sur ton smartphone, et d'un coup, paf, ça continue. Mais verbal. Enfin, écrit. Verbal écrit. Oh, c'est pareil. Ah non, franchement, c'est vrai qu'autrefois, il y a 50 ans, les enfants étaient très durs. C'est vrai, je l'ai vécu. Mais croyez-moi que, à la différence de ceux de maintenant, c'était vraiment des enfants de cœur. Là, aujourd'hui, vous prenez un enfant du passé, vous le collez maintenant, eh bien, il va pleurer de toutes les larmes de son corps. Mais bref, où est-ce que j'en étais déjà? Oui, je vous expliquais mon métier. Une fois que j'ai commencé à devenir le souffre-douleur, eh bien, je note, tout simplement. Je regarde qui fait quoi, qui dit quoi, les actions qu'ils sont capables de faire, jusqu'à où ils sont déjà allés. Et ça dans le but d'avoir une liste très précise de qui est le pire et le moins pire. Bon par contre, attention, c'est vrai que cette liste est très importante, mais il faut vraiment la prendre avec des pincettes. Déjà, il y a plusieurs catégories d'harceleurs. Il y a ceux qui font ça totalement gratuitement, vraiment parce qu'ils ont envie de taper quelqu'un. Pourquoi? Ils le savent pas eux-mêmes, mais ils ont une grosse envie de le faire. Très souvent, ces gars-là, c'est des grands sportifs, mais attention, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même panier. Ils ne le sont pas forcément tous. Dans les harceleurs, il y a aussi... Comment est-ce que vous les appelez déjà? Les gamers, c'est ça, ceux qui jouent à la console de jeu. Et là, vous vous dites sûrement, quoi? Un gamer? Un gamer qui harcèle les autres? Eh bah oui, c'est de l'harcèlement. Techniquement, lorsque quelqu'un s'acharne sur vous dans une partie de jeu vidéo, mais vous savez même pas pourquoi, dès que vous vous connectez, il vous saute dessus, il vous tue. Et parfois, il critique même votre façon de jouer. Alors ça, si c'est pas de l'harcèlement, je sais pas ce que c'est. Oui, une fois, encore pourquoi pas. 2 fois, à la limite. Mais 1 fois par jour, tous les jours... Eh oui, le cyberharcèlement est partout, vraiment partout.
Surtout si vous êtes une dame. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Qui est tout aussi grave, c'est vrai, mais c'est plus un sujet d'adulte. Et moi mon travail se limite uniquement aux enfants qui vont au collège. Après, il y a une autre catégorie d'harceleurs, ce sont ceux qui suivent le troupeau. Ils n'ont absolument rien contre la victime. La plupart du temps, ils ne la connaissent même pas. Non, c'est plus un effet de groupe si vous voulez. Cet harceleur a envie d'être accepté dans le groupe et ne veut surtout, mais surtout pas devenir la nouvelle victime. Alors, il fait pareil. Il s'adapte pour survivre. Est-ce qu'il est fautif lui aussi? Oui. Il pourrait dire quelque chose, il pourrait le faire, mais il ne le fera jamais. Alors, oui et non, car il n'a pas de mauvaise intention, il a juste peur. Extrêmement peur lui aussi. Mais est-ce que c'est cette catégorie que je punis? Non, absolument pas. Non, la plupart du temps, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Et même, très rapidement, ils le regrettent. Tiens, un petit mot rapide pour tous ceux qui écoutent ceci. Dites-vous que si vous aussi vous avez été harcelé dans votre enfance, que vous avez dû déménager, changer d'école et j'en passe encore, eh bien là tout de suite, vous êtes vieux? Vous avez quoi? 30, 40 ans? Ça y est, vous avez fait votre vie? Vous êtes marié, avec un ou une conjointe? Vous avez des enfants, des animaux de compagnie? Et peut-être que de temps en temps, ça vous arrive de repenser à cette période, de repenser à votre harceleur. Bah attention, ce que je dis c'est une vision globale. Chacun est différent bien sûr. Mais dites-vous que le nombre de fois que vous pensez à votre harceleur et que vous vous en fichez de toute façon, vous êtes bien maintenant. Vous n'avez pas besoin de lui, et lui, il vous a peut-être oublié. Eh bien non, il ne vous aura jamais oublié. Dites-vous simplement que votre harceleur est là quelque part. Des fois la nuit, il repense à ce qu'il a fait. Et là il se demande, maintenant que lui aussi est père, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je me suis acharné sur lui? Il m'avait rien demandé, il n'avait rien fait. Et maintenant c'est à lui de souffrir car à chaque fois qu'il y pensera, il se dira « Bon sang, pourquoi j'ai été le faire? Pourquoi ?» Eh oui mon coco, je suis désolé mais tu vas devoir vivre avec et ça sera très très difficile. Mais je m'égare. Il y a aussi cette dernière catégorie d'harceleurs. Eux par contre, c'est un peu compliqué pour essayer de les juger. En fait, ce sont les harceleurs qui eux-mêmes ont de l'harcèlement. Pas à l'école bien sûr, attention. À l'école, ce sont les rois, les maîtres, les empereurs. Mais chez eux par contre, le grand frère, le père abusif, les cousins, le voisin ou n'importe qui d'autre. Là, c'est différent. Là, ils souffrent. Et au lieu d'appeler à l'aide, eh bien, ils se vengent. Mais pas sur la bonne personne. Ils se vengent sur un pauvre malheureux qui lui n'a rien à voir avec ça. Et surtout, qui n'a rien demandé. Après, est-ce que eux aussi vont aller en enfer? Est-ce que eux, la mort va venir les chercher? Pas forcément, non. Non, c'est assez rare même, car ces pauvres gars sont des victimes aussi. Mais croyez-moi que quelqu'un d'autre va finir en enfer. Justement, l'harceleur de l'harceleur. Oui, dit comme ça paraît bizarre. Mais cette personne, justement, que je vous disais, le grand frère, le père, le cousin, qu'importe, lui, il a déjà une très belle place en enfer, car frapper un enfant, croyez-moi que c'est vraiment pas beau. Bon, maintenant avec tout ça, vous connaissez un peu plus mon travail. Vous connaissez ma catégorie, les harceleurs, ce que je vise, comment je le fais, tout ça. Maintenant, vous vous dites sûrement d'accord, mais l'année dernière, eh bien, qui tu as choisi? Ou alors, est-ce qu'au moins tu as choisi quelqu'un? Oh oui, j'ai choisi quelqu'un. Oh oui. Un vilain, un horrible, immonde petit personnage. Celui-ci était si insupportable, si atroce, qu'il n'était pas l'harceleur d'une seule personne, à l'occurrence moi. Non, non, c'était l'harceleur de tout son collège. Je dis bien tout le monde. Aussi bien les enfants que les adultes. Oui, parce que monsieur, attention, est un gosse de riche. Un très grand gosse de riche. Alors forcément, si les professeurs ne font pas tout ce qu'ils veulent, qu'ils ne disent pas amen au moins de ses caprices, eh bien, au revoir. J'en ai vu des cas. Vraiment, j'en ai vu beaucoup. Je vous l'ai dit, ça fait 50 ans que je fais ça. Mais alors celui-ci, il a battu tous les records. Les agressions verbales et psychologiques, je les compte même plus. Et d'ailleurs, je crois que ça va rentrer dans une autre catégorie à partir de maintenant, juste pour celui-ci, parce que vraiment, je pouvais plus, mais plus du tout l'encadrer. Les agressions physiques. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les agressions physiques. Combien de dents il a cassé? Combien de nez il a éclaté? Combien de lèvres il a pu péter? Combien de lunettes il a cassé? Combien... Oh là là, je sais même plus. Je sais plus, j'avais une liste au début. Je l'ai commencé. Je vous assure que j'ai bien fait mon travail. Mais au bout de 2 mois, j'ai lâché l'affaire. Et c'est justement à cause de lui que je suis actuellement en train de faire ça. De mettre toute mon historique en mémoire. Oui, parce que il est possible, j'ai dit bien possible, que j'ai pu intervenir au milieu d'année car j'ai craqué. Non, franchement, je l'avoue, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Je me souviens, c'était à la cafétéria. Lorsqu'il n'était pas là, tout le monde était joyeux. Ça riait, ça parlait, enfin bref, une cafétéria habituelle. Mais dès qu'il arrive, tout le monde se tait.
Puis ce jour-ci, monsieur a décidé qu'il ne mangerait que des desserts. Alors il a pris les desserts de tout le monde. Il a injurié ceux qui refusaient de le faire. Il a menacé même une surveillante. Voir des enfants qui se méprisent entre eux, bon, ça ne me fait plus rien, c'est mon travail. Je suis là pour les prendre les coups. Mais voir une surveillante se faire mépriser, et en plus, cette dame était enceinte. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle avait besoin de ça? Absolument pas. Elle était enceinte de 6 mois. Elle avait déjà un beau petit ventre. Et cette immonde pourriture lui a sorti des choses tellement atroces que je ne sais même pas si je peux les réécrire ici là dans mon journal. Bon, pour essayer de faire soft, disons qu'il a encouragé le futur enfant, comme si qu'il l'entendait bien sûr, même si c'est vraiment pas possible. Il l'a encouragé à ne pas venir au monde et de rester là où il était pour... je peux pas le dire, je suis désolé. Alors là, je peux vous garantir que toute ma patience, toute ma force mentale, tout mon courage, ma détermination, tout pour essayer de prendre sur moi et de jamais rien dire, là, ça a sauté direct. Et le pire, c'est que quand je me suis vengé, enfin que j'ai vengé cette dame, eh bien, ça s'est fait tout seul. J'ai simplement vidé mon plateau, je l'ai pris dans mes mains, et j'ai avancé vers lui à pas sûr, alors qu'il ne faisait absolument pas attention à moi. Oui, ces gars-là sont tellement fiers et sûrs d'eux qu'ils ne peuvent même pas imaginer une seule seconde que quelqu'un va se venger. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon plateau à 2 mains et je lui ai éclaté sur la figure. Petite précision, je ne suis pas humain. Vous imaginez bien que ma force est supérieure à la vôtre. Et je ne me suis vraiment, mais vraiment pas retenu. Il a été projeté en arrière et a fini éclaté contre le mur. Et pendant qu'il volait, je lui ai hurlé un « Prends ça dans les dents, espèce de lécheur de fion !» A-t-il été blessé? Oui, mais ça dépend par quoi. Mon coup de plateau lui a cassé le nez et brisé 3 dents. Et l'impact sur le mur lui a cassé 2 côtes. Ah, il était mal à ce moment-là. Oh oui, très très mal. Sa réputation a pris un très mauvais coup et tous les autres élèves m'ont applaudi. Même la surveillante. Après, bien sûr, procédure habituelle. Le directeur s'en est mêlé, j'ai été convoqué, on a soi-disant menacé de dire à mes parents, mais mes parents, eux, eh bien j'en ai pas, alors forcément, ça ne les regarde pas. Enfin si, sur le papier, j'ai des parents, mais disons que personne ne les a jamais vus. Et j'ai été exclu pendant 2 mois de ce collège. Et quand j'y suis retourné, eh bien, la brute avait reconstruit son empire. Honnêtement, j'avais vraiment, mais vraiment cru que tous les autres élèves l'ayant vu tomber en disgrâce, eh bien, ils se seraient révoltés. Ils l'auraient foutu dehors ou je ne sais quoi encore. Et non. À l'instant même où il est revenu, il a immédiatement recommencé à harceler tout le monde. Et tout le monde s'est remis à lui lécher les pieds. Moi, après cela, je n'ai plus d'ennui, ni de sa part, ni de l'un de ses sous-fifres ou de l'un des professeurs. J'étais juste devenu le mec à éviter, rien de plus. Alors oui, j'ai très mal fait mon travail, parce que normalement, je suis censé être celui qui se fait harceler pour juger les autres. Mais là, je ne pouvais plus, même si honnêtement, je n'avais vraiment, mais vraiment plus besoin de le faire. Je savais déjà qui j'allais mettre sur ma liste, et au sommet de celle-ci. Alors j'ai fini l'année tranquillement, et arrivé les vacances, c'est là que c'était rigolo. J'ai transmis la liste à la mort, et lorsqu'elle a vu tous les antécédents, tout l'historique, tout ce que cet enfant avait fait, elle a eu des yeux gros comme des billes, enfin, si elle avait des yeux bien sûr. Et elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais vu un dossier aussi rempli que celui-ci, et surtout à si jeune âge, depuis l'arrivée du moustachu. Mais si, le moustachu qui a fait plein de bêtises en Europe entre 39 et 45, vous voyez de qui je parle. Eh bien devant un tel dossier, disons que la mort s'est très très bien occupée de lui. Mais alors vraiment bien. Bon allez-y, je vais vous raconter parce que je sais que vous en mourrez d'envie, et si j'arrête là tout de suite de parler, vous allez sûrement beaucoup m'en vouloir. Personne ne le savait, mais visiblement cet harceleur était un très très gros arachnophobe. Alors étape numéro 1 pour la mort, mettre l'ambiance. Elle a attendu la nuit, et elle lui a fait faire un énorme cauchemar. Dans celui-ci, il y avait des centaines et des centaines d'araignées, de toutes les formes, toutes les tailles, et il s'amusait à courir partout dans sa chambre, lui grimper dessus, et le piquer un peu partout sur le corps. Dans son rêve, il s'est vu gonfler à cause du venin. Toutes les parties de son corps étaient aussi grosses que des ballons, jusqu'à ce que ses mains éclatent, et d'où en sorte un liquide verdâtre dégueulasse. Dans son rêve, il ne cessait de courir partout pour essayer de leur échapper, mais ce sont ses pieds aussi qui ont gonflé et éclaté, puis son visage. Oh là là, son visage. C'est si beau de voir cette matière dégueulasse dégouliner de ses oreilles. Ce rêve a duré quoi, 10 bonnes minutes? Enfin, 10 minutes dans le rêve, bien sûr. Dans la réalité, ça n'a duré que 2 minutes. Et lorsqu'il s'est réveillé, conscient et heureux que cela n'était qu'un rêve, croyez-moi qu'il a très vite déchanté. Oh oui alors. Car tout cela n'était qu'un avant-goût. Quand il s'est réveillé, toutes les araignées étaient là dans sa chambre. Oui, toutes. La porte était bien verrouillée, il était impossible de venir l'aider. Il a hurlé, bien sûr. Il n'a cessé d'appeler « Papa, maman, au secours !» Mais personne n'est venu. Enfin, du moins, personne n'a pu venir. Mais dans son rêve, les araignées, elles étaient grosses, fortes, puissantes, et surtout imaginaires, c'est vrai. Et plusieurs d'entre elles étaient extrêmement venimeuses.
Mais dans notre monde réel, les araignées ne sont pas aussi violentes. Certaines le sont. Mais il suffit simplement de ne pas les inviter à la fête et prendre plein de petites araignées communes. Et à la place d'une mort rapide et sans douleur, eh bien vous avez une mort très lente et extrêmement douloureuse. Chaque petite piqûre représentait une gêne supplémentaire. Toute seule, ce n'est pas méchant, mais accumuler de plus en plus ce poison dans l'organisme. Et au final, celui-ci ne peut même plus bouger. Vous restez paralysé sur place. Vos muscles continuent à se contracter, se décontracter à l'infini. En tout, ça lui a pris 3 heures pour mourir. 3 longues heures d'agonie. Et je dois dire que c'était très réjouissif de voir ça. Ça y est, enfin l'empire tyrannique de cette brute prenait fin. Et maintenant tous les autres élèves et professeurs de ce collège allaient enfin pouvoir respirer et faire une scolarité tout à fait normalement, comme tous les enfants la mériteraient. Mais maintenant, moi, eh bien, je suis puni. J'avais pas à intervenir normalement. Mais pourtant je l'ai fait parce que j'en pouvais plus. Alors vous comprenez pourquoi je ne supporte plus ce travail? Pourquoi j'en ai marre de m'occuper des sales bambins? Et maintenant que j'ai fini de rédiger ce rapport, soit il m'augmente, ou soit je me barre. Parce que là c'est fini, j'y retourne plus. Ah bah tiens justement, voilà la mort. Allez, un peu de courage. Allez, c'est juste ton patron pour l'éternité, mais ça va le faire. Allez, un peu de courage. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous auriez 30 secondes s'il vous plaît? Je prends votre silence pour un oui. Alors, voilà le rapport, déjà premièrement, que vous m'aviez demandé. Et deuxièmement, écoutez, j'en ai marre de ce boulot, vous le savez très bien. Alors, est-ce qu'il serait possible éventuellement de devenir votre assistant un peu plus sur le terrain? Enfin, je suis déjà sur le terrain, non, qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi, je bafouille. Je voudrais moi aussi faucher des gens, vous savez, on avait déjà parlé il y a 50 ans de cela, et je pense que peut-être que ma période d'essai est terminée et que je pourrais arrêter de faire ce petit côté un petit peu enfantin, enfin vous voyez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Non, encore 50 ans de plus pour toi. Et la prochaine fois, tu feras attention. Maintenant, retourne-y et ramène-moi 2 enfants à tuer cette année. Pas moins, je te préviens. N'échoue pas cette fois-ci, ou tu seras damné pour l'éternité.